Je crois qu'il y a une adhésion populaire, beaucoup de militants, mais aussi des gens qui viennent véritablement et qui adhèrent à ce qu'on fait. C'est dans le prolongement des élections de 2015, des élections législatives aussi, et il y a véritablement un courant de confiance envers nous. Mais maintenant, il faut qu'on soit à la hauteur de la situation et puis aussi essayer de prendre en charge les difficultés et les problèmes que connaît la société corse. Aujourd'hui, ce n'est pas une fin, c'est un début, c'est quelque chose qui se construit et des étapes ont été définies pour véritablement construire non seulement l'outil des nationalistes, mais l'outil des Corses au service exclusif des intérêts collectifs corses. Parmi certaines composantes du mouvement national, il y a des craintes de reniement un peu de ce qu'a fait le mouvement national. Avec cette ouverture, pour vous, on peut ouvrir sans se renier. Je crois que Gilles et moi l'avons dit de manière on ne peut plus claire. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas dirigé contre qui que ce soit, mais orienté vers le plus grand nombre. Et notamment et particulièrement vers les nationalistes auxquels nous voulons nous adresser de manière solennelle. Car il est évident que nous devons aussi associer, rassembler des Corses qui, même s'ils ne sont pas nationalistes aujourd'hui, n'en ont pas moins vocation à nous rejoindre. Donc il n'y a aucune crainte à avoir, seulement une perspective à ouvrir ensemble. Le Rhino vous a dit qu'il attendait un geste de votre part. Est-ce que vous comptez l'intégrer? Alors nous l'avons dit. Dans le mouvement national. Le Rhino a un espace stratégique, un rapport à la clandestinité, des idées qui ne sont pas en tout point celles de FEM Ouagoursiga. Donc nous ne pouvons pas l'intégrer à ce stade au sein de FEM, ou d'autant qu'à mon avis, il n'en formule pas lui-même le souhait. Il est dans l'idée d'un dialogue avec nous. Donc je réponds très sereinement, bien sûr, parce que nous n'avons jamais refusé le dialogue à qui que ce soit. Et c'est là que je peux comprendre le paradoxe apparent de l'ouverture. Si l'on croit que l'ouverture, c'est s'adresser à tous et refuser la discussion à des nationalistes, j'entends bien qu'elle puisse gêner. Mais ça n'est pas ça du tout. L'ouverture, c'est parler d'abord à tous les nationalistes, sans exclusive, sans parallèle, sans, préalable, et c'est ensuite se mettre en capacité de parler au plus grand nombre sur des bases politiques claires. Donc oui, nous parlerons avec tous. Comment maintenant ces trois partis vont-ils continuer à exister dans ce grand mouvement et continuer à avoir leur libre arbitre et leur manière de penser? C'est à la fois la fusion annoncée des trois partis, mais vous savez, FEM Ouagoursiga d'ores et déjà est beaucoup plus fort que la simple addition des trois forces militantes d'INSEM et de la TIAM et du PNC. FEM Ouagoursiga, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui ont vocation aujourd'hui à travailler dans un parti que nous allons constituer ensemble. Aujourd'hui, c'est l'acte fondateur. Pendant 2 mois, il va y avoir des groupes de travail où il y aura l'ensemble des personnes qui veulent devenir militants de FEM Ouagoursiga, qu'ils soient issus des anciennes structures ou qu'ils soient surtout désireux désormais de s'impliquer, y compris lorsqu'ils n'ont pas eu d'engagement avant. Et puis à la fin du mois de septembre, il y aura un congrès fondateur qui sera véritablement la naissance de FEM Ouagoursiga comme parti de gouvernement, à la fois une structure ouverte sur l'ensemble de la société civile, adossée aux valeurs fondamentales et au fil historique de la lutte du peuple corse pour sa reconnaissance et la reconnaissance de ses droits, et en même temps une structure ouverte sur l'ensemble des forces vives pour nous permettre de nous inscrire dans une dynamique d'émancipation. C'est toujours les démarches qui étaient déjà portées par le PNC, par Adiam et par INSEM, de toujours demander l'avis des militants et de toujours travailler des militants vers les élus. Oui, de toute façon, aujourd'hui, nos victoires électorales ne pourront être transformées comme victoires politiques si nous avons l'adhésion et le travail du plus grand nombre. Donc, nous offrons un espace pour que les gens puissent venir travailler avec nous, faire remonter leurs idées, apporter, leurs compétences, que ce soit au niveau de l'Assemblée de Corse, des mairies et de tous les élus que nous avons sur le territoire. Il est impensable que la décision politique et l'action politique soient uniquement confinées au rôle des élus. Nous avons besoin aussi d'avoir un grand parti qui aide, à porter au plus haut nos revendications.